Ça claque bien ici, hein? Ça a de la gueule, hein? Bonjour à tous, aujourd'hui sur Doc Roll, on va parler d'un truc super important. Je veux parler des 10 commandements quand on commence à travailler dans un service à l'hôpital. Cette vidéo, elle est valable pour les internes, les médecins, les étudiants infirmiers, les étudiants ambulanciers, les étudiants aides-soignants, les DFC, les FGM, les DFCM. Putain, mais c'est quoi aussi de donner des noms de divisions de football amateur aux années d'externat? Putain, D3, D4, c'était vachement bien. Là. On n'a pas obligé d'avoir FCSM1, FCSM8, enfin, on comprend rien, quoi. Bref, cette vidéo, c'est un peu un guide de survie pour toute personne qui arrive et qui vient travailler dans un service hospitalier. Quand tu commences dans un service hospitalier, il faut savoir à peu près où tu te situes sur la chaîne alimentaire. Alors que tu sois médecin, interne, externe, étudiant infirmier, clairement pour les infirmiers et les aides-soignants qui sont là, tu es clairement en bas. Alors du coup, je vais essayer de t'aider à gagner un peu des points ou au moins à ne pas aller plus bas. Ouais, si, c'est possible. Du coup, je vais te donner 10 trucs à faire ou à ne pas faire pour survivre à l'hôpital. Bon, numéro 10, quand tu arrives, tu te présentes, hein, tu donnes ton nom. Parce que tout le monde veut savoir comment tu t'appelles. Ça évitera aux gens de t'appeler l'externe ou l'interne ou bidule. Alors l'avantage quand tu as un prénom chelou comme moi, c'est que ça te permet aussi de dire aux gens comment ça se prononce. Salut, je suis le nouveau médecin, je m'appelle Nance. Salut Nance. Non, pas Nance, Nance. Nouns? Non, pas Nouns. Ouais, ok, Nouns, allez, c'est bon. Bon, maintenant que tu as donné ton nom, il faut que tu retiennes le nom de tout le monde. Alors, si tu as un peu de chance et que tu travailles en pédiatrie, le nom des gens est écrit sur une petite pancarte un peu ridicule et qui prend toute la place, là, tu sais, avec un peu des ballons, des trucs. Mais si tu travailles dans un service adulte, soit il n'y a pas de blouse, donc tout le monde a des blouses de gens qui sont plus dans le service depuis 10 ans, ou alors carrément, il y a écrit Dave. Dave, c'est pas que tout le monde s'appelle Dave, ok, hein. Il n'y a pas eu une épidémie de prénom Dave. En fait, il y a écrit Dave parce que ça veut dire distributeur automatique de vêtements. Voilà. Bon, bref. Tu le sais maintenant. Donc, quand tu travailles en réa ou dans des énormes services comme les urgences, il y a rapidement 90 personnes, 100 personnes qui bossent. Donc, c'est là que ça devient compliqué. Donc, après, à toi de voir. Généralement, au début, on est plutôt sympa avec toi, on va te laisser une petite quinzaine de jours pour t'en rappeler. Par contre, à un moment donné, il va falloir que tu trouves des moyens de t'en sortir. Du coup, tu peux prendre des photos des gens un peu en scred avec leur prénom, puis te faire un petit trombinoscope. Alors bon, fais gaffe, hein, parce que ça fait un peu pervers. Et puis franchement, en ce moment, avec le Covid, ça marche pas trop en fait. Et oh, c'est qui s'occupe de la 405 là? C'est Michel. Michel. Ouais, Michel, ouais. Non, si, je vois très bien qui c'est. Numéro 9, n'interromps jamais une infirmière ou une aide-soignante pendant qu'elle fait sa relève. Bon, toi, généralement, tu vas arriver vers la relève de 14h, tu vois. Donc, la relève, c'est le moment où l'infirmière et l'aide-soignante qui sont là depuis 5h30, 6h du matin, elles ont envie de partir, hein. Et puis, c'est aussi le moment où celle qui était chez elle n'a pas vraiment envie d'être là. Donc, du coup, c'est un moment qui doit durer pas trop longtemps. Donc, si tu viens poser des questions ou demander des trucs pendant la relève, bon, tu peux être sûr que 1, les gens ne t'écoutent pas, 2, les gens en ont absolument rien à foutre, et 3, tu vas te faire détester. Voilà. On comprend très bien pourquoi elles n'ont pas envie de perdre 2 heures à savoir si Madame Michon a eu des selles ce matin. C'est important les selles. Pardon, est-ce que je peux avoir la diurèse de Madame Michon? La diurèse. La diurèse. Le pipi. Oui, ok, nous les néphrologues, on a un problème avec le pipi, voilà, faut pas se formaliser. Bon, et du coup, c'est valable aussi pendant qu'elles font la pause à l'office. Du coup, elles ont fini leur tour, elles ont fini leur toilette, elles sont fatiguées, elles ont la dalle parce qu'elles sont debout depuis 5 heures. Donc, si tu veux, elles n'ont pas du tout envie de se relever quand elles sont assises à l'office. Et je les comprends. Donc, tu poses tes questions aux heures ouvrables, c'est-à-dire entre 9h et 9h45 et entre 13h et 13h15. C'est clair? Numéro 8, tu ne fais jamais rien sans prévenir l'équipe. Tu clampes une perf, tu préviens l'infirmière. Tu changes une vitesse de pouce-seringue, tu préviens l'infirmière. Tu clampes une perf, tu préviens l'infirmière. Tu clampes sa sonde urinaire, tu préviens l'infirmière. Tu préviens l'infirmière. Tu préviens l'infirmière. Tu préviens l'infirmière. Ouais, juste pour dire, je vais vite fait aux toilettes là, parce que j'ai vraiment envie de faire pipi, mais de ouf là. Donc je te le dis, non mais je te le dis, je préfère te le dire, ok? Ok, on est quitte comme ça, ouais. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout dire non plus.
Numéro 7, s'il y a un truc que tu peux faire pendant que tu es dans la chambre, fais-le. Genre le patient, il est en bas du lit complètement à poil, bah, tu le prends, tu le remets. Ok? Alors maintenant, on va parler d'un truc, comment gérer le patient qui a la protection pleine. C'est une très bonne question, parce que finalement, toutes les réponses sont perdantes. Bah ouais, effectivement, je veux dire, si jamais tu vas voir l'infirmière en lui disant « Monsieur Truc, il est plein de sel », bon, clairement, elle, ça va pas la faire kiffer. Pas du tout. Premièrement, parce que c'est le type de personne de changer du caca, hein, bon. Deuxièmement, parce qu'elle sait très bien que tu vas pas le faire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est pas cool, et la deuxième, c'est que tu sais absolument pas où sont les choses pour changer, hein, parce que tu ne connais pas le service à part le bureau médical et peut-être un petit peu la salle de soins. Et les toilettes. Quand il y en a. Donc il faut être assez diplomate. Déjà, tu vois, si ça tombe pendant la pause, bon, garde-le pour plus tard. Pas trop tard quand même, parce que plus t'attends, plus c'est un Picasso dans la chambre. Bon, tu peux aussi faire semblant d'avoir rien vu, hein, et puis d'appuyer sur la présence. Hein, genre le patient appelle. Hein, ça, tu peux faire ça. Par contre, si tu fais ça, il faut que personne te voie. Parce que là, mec, t'es grillé, complètement grillé, si on doit. T'es niqué de chez niqué. Tu es viré de chez viré, hein? Tu remets plus jamais les pieds ici, ok? Numéro 6, concernant les prises de sang et les examens biologiques. Alors ça, c'est un sujet un peu sensible. Pourquoi? Les prises de sang sont faites le matin, entre 6h et 9h. Si tu demandes ta prise de sang à 6h, c'est l'équipe de nuit. Si tu veux avoir toutes tes prises de sang quand t'es arrivé, bah, tu les mets toutes à 6h. Par contre, je te conseille de jamais croiser l'infirmière de nuit. Ah ouais, il y a un truc qu'il faut surtout pas faire. Hein, c'est demander des examens ultra relous. La première semaine, t'arrives, tu veux montrer que t'es un super médecin, que tu peux faire des diagnostics de ouf, et donc tu vas commencer à te chauffer sur les patients qui sont là depuis 6 mois et qui croûtent dans les lits, tu vois. Allez Sophie, ouais, dis donc, tu sais le patient de la 4 là, ouais, le papy de 90 ans, incontinent, grabataire, ouais, tu sais, ouais, il a la diarrhée. Je me demande si tu vois, il a pas un problème pancréatique ou une malabsorption. Tu peux lui faire un examen de sel sur 24 heures, s'il te plaît? Du coup, je te donne ça, hein, tu sais comment ça marche? Tu mets dedans, hein, pas à côté. Merci. Non mais si, c'est vachement important. Si, on est là pour sauver des vies, nous. Tu vois? Ouais, moi je fais ce métier pour sauver des vies, ouais. Alors ça, c'est typiquement le truc à pas faire quand t'arrives, ok? Et puis même à la fin de ton stage, tu peux pas le faire. En fait, cet examen, plus personne ne le prescrit. Personne ne sait l'interpréter. Donc en fait, c'est juste pour faire chier. C'est le cas de le dire en plus. Numéro 5, point important, le frigo de l'office. Alors ouais, il est 14h, ok? La visite a fini super tard. Du coup, t'as fait à l'arrache tes ordonnances, les bons de transport, les patients sont pas sortis, c'est le bordel, mais t'as la dalle. T'as pas du tout envie d'aller au self parce que déjà c'est à l'autre bout de l'hôpital. Deuxièmement, tu vas encore te taper les patates à l'eau, les pâtes aux moules et puis la salade de carottes. Donc ça, t'en as ras-le-bol, ok? Tu te dis, allez, c'est bon, je vais aller à l'office, je vais voir ce qu'il y a dans le frigo et ça va bien aller. Erreur! Il ne faut jamais ouvrir le frigo de l'office. L'intérieur de ce frigo est contrôlé par les aides-soignantes. Même le moindre sachet de sel, eh bien, il a une importance, tu vois. Il est probablement pour un patient déshydraté ou pour exorciser un patient, tu vois, je sais pas, mais en tout cas, tu ne peux pas le prendre sans demander l'avis de Martine. Alors, je sais pas pourquoi on met des sachets de sel au frigo, je sais pas. Martine, tu sais, c'est l'aide-soignante qui est super sympa, qui est là depuis 25 ans, mais du coup, si jamais tu fais un truc de travers, elle te défonce. Elle est bien gentille, mais faut quand même pas la chercher, Martine, tu vois. Donc du coup, tu vois la petite compote là, multifruits, qui est bien posée là, bien fraîche et tout, tu dis waouh, celle-là je vais la prendre et tout, ça va être nickel. Tu peux pas la prendre, c'est mort. Si tu prends de la bouffe dans ce frigo, fais-le en scred, ça marche bien aussi. Mais enfin, bouffe pas dans le service, hein, parce que sinon on va te capter. Eh ouais. Numéro 4, c'est plutôt un conseil pour toi, pas forcément pour t'intégrer. N'essaye pas de comprendre le planning de l'équipe soignante. Tu n'y arriveras pas. Il faut minimum une thèse en grec ancien pour comprendre les hiéroglyphes de ce planning. Ok? Alors t'as les repos, t'as la trame, t'as les changements, enfin tu comprends que dalle. Salut Jenny, on se voit demain? Tu bosses demain? Non, tu sais, je suis J aujourd'hui, donc demain je suis off. Mais comme c'est un mois en S et que Jupiter et Saturne sont au zénith, eh ben demain je suis nuit. Mais bon, comme Anso est pas là, j'ai échangé mon J avec son soir, du coup je devrais être du matin pendant 3 jours. Mais bon, là il pleut, donc je me casse. Numéro 3, on ne le répétera jamais assez, ne marche pas dans le mouillé. Bon, ça c'est la première chose qu'on te dit quand tu arrives à l'hôpital. Alors avant, il y avait des ASH dans les services.
Donc si jamais tu marchais dans le mouillé, tu te faisais défoncer par la SH, et en plus la SH, elle connaissait tout le service. Donc tu vois, en l'espace de 1 minute, t'avais ruiné tous tes espoirs de t'intégrer dans l'équipe. Alors maintenant, c'est un peu différent, parce que c'est des dames de ménage d'une société qui viennent faire le ménage dans le service. Mais bon, si tu marches quand même dedans, elle va quand même te défoncer. Bon, elle ira peut-être pas forcément le dire à l'équipe soignante, mais bon, c'est quand même mal vu. Depuis qu'on a enlevé les ASH, il y a un deuxième type de mouillé. Si, il y a un deuxième type de mouillé. Il y a le mouillé de l'infirmière et de l'aide-soignante. Si, tu sais, il n'y a plus la dame de ménage, tu veux faire une entrée-sortie, enfin bref, les infirmières et les aides-soignantes doivent se taper le ménage de la chambre, et du coup, elles nettoient la chambre. Et donc là, mon gars, ce mouillé-là, voilà, tu marches pas dedans. C'est comme une genre de mine antipersonnel. Tu marches dedans, t'exploses. Mais là, t'exploses vraiment. Comme de la lave, tu marches, tu combustion, quoi. Ah ouais, alors vraiment, tu crois vraiment que les infirmières, donc elles ont leurs soins, les aides-soignantes, elles ont tous les soins aussi. Elles doivent préparer les perfs, préparer les médicaments, elles doivent faire tout ça, puis en plus, là, du coup, il faut qu'elles fassent le ménage de la chambre. Donc ça les saoule. Donc toi, si t'arrives et que tu marches dedans, t'es mort. En plus, qu'est-ce que tu vas foutre dans une chambre toute propre? Y a rien à faire. T'as besoin de faire une sieste, tu veux regarder la télé? C'est impossible ça. Moi, de mon temps, les externes, ils restaient jusqu'à minuit, ok? Et ils classaient les dossiers à l'endroit, à l'envers. Mon temps, c'était le papier, ok? Faisais pas chier avec les ordinateurs, je sais pas quoi là. Hein? Enfin, moi, c'était la médecine à la dure, hein. Les gens, ils mouraient du rhume. Ouais! Bah, qu'est-ce que tu crois? On a progressé depuis. Numéro 2, il faut toujours croire les infirmières quand elles te disent quelque chose. Tu vas forcément avoir à un moment donné le cas de ce patient qui est hyper gentil avec toi, mais qui insulte tout le personnel soignant. Eh bonjour, monsieur Michon, ça va? Oh bonjour docteur, vous avez bonne mine, hein? Oh là là, dis donc, ça vous va bien cette petite blouse là? Ouais, passez une bonne journée. Oh, vous êtes adorable. Salut. Bonjour monsieur Michon, c'est l'infirmière. Quand il pense, c'est quand même assez injuste. Nous, on fait quoi? On passe 10 minutes au chevet du patient, on a bidouillé les prescriptions avant, on lui dit ça va pas, il nous pose pas de questions. L'infirmière, elle est là depuis 6 heures du mat, elle lui a pris la tension, parfois elle lui a fait sa toilette, elle lui a donné ses médicaments, elle lui a posé son plateau, elle lui a enlevé son plateau, et le type l'insulte. Ah, je comprends, ça fout les boules. Faut aussi les croire quand elles te disent que le patient va pas bien. Tu sais, ça c'est un truc qui est pas écrit dans les bouquins de médecine. Le symptôme ne va pas bien. Celui-là, tu le connais pas. Mais je sais pas, c'est comme une espèce de 6e sens des infirmières qui te disent non mais lui je le sens pas. Alors au début tu dis ouais moi non plus je le sens pas. Puis quand il t'est arrivé 2-3 bricoles, t'y crois vraiment. Ce 6e sens infirmier, aide-soignant là, quand le patient va pas bien, tu sais pas pourquoi. Puis toi t'arrives dans la chambre, puis tu sais tu vois que le patient il va pas bien, mais tu sais pas ce qui se passe quoi. Oh mon dieu, il faut appeler. Eh ben faut appeler un médecin là. Mais c'est vous le médecin. Ah ouais, on est dans la merde. Et le numéro 1 pour survivre à l'hôpital, c'est de ramener à bouffer. Oui, de toute façon, il y a que comme ça que ça fonctionne. En fait, t'as l'impression qu'à l'hôpital, la bouffe, c'est un peu le bitcoin, tu vois, c'est un peu la monnaie universelle. Tu vas pouvoir échanger des services contre de la bouffe. Hey, examen des selles des 24 heures! Oui, mais j'ai ramené les croissants! Donc là, c'est bon, là, tu peux le demander, ton examen des selles des 24 heures. Non, en vrai, encore une fois, on sait pas pourquoi on fait ça. Arrêtez de demander des recueils de caca. C'est sale. Si tu sais cuisiner, n'en fais pas trop parce qu'après, les gens vont attendre de toi beaucoup plus. Au début, tu vas avec un petit gâteau yaourt ou un petit 4 quarts vite fait, tu vois. Et après, tu vas pouvoir commencer à sortir les cookies, la tarte au citron meringuée, la blanquette de veau, tout ça. Mais si tu sais pas cuisiner, c'est pas le moment pour tes tests culinaires, ok? On n'a pas envie de s'intoxiquer. Tu peux juste acheter le petit-déj, classique. Pain au chocolat, croissant. Oui, on dit pain au chocolat, c'est bon, ok? Il y a assez de guerre dans le monde pour se battre pour ça, ok? On va arrêter, quoi. Alors, petite nuance. Si t'as un staff labo, un staff où il y a à bouffer pour les médecins, où il n'y a pas les infirmières, les aides-soignantes, et que du coup, tout le monde a bien mangé, puis à la fin, tout le monde est un peu, tu sais, coupable, bon, on va peut-être ramener ce qui reste aux infirmières. Bon, ça, globalement, elles détestent. Non mais c'est sympa de ramener à bouffer aux infirmières, mais ça fait un peu genre tu ramènes les restes, tu ramènes ce que les gens ont pas bouffé, le pain et les sachets de sel. Ça globalement personne n'en veut. On ne veut pas de votre charité monsieur. Bon voilà, je t'ai donné à peu près les 10 choses qu'il faut bien respecter quand tu arrives à l'hôpital. Si tu les as bien en tête, globalement, je pense que ton stage va bien se passer. Bon, tu peux échouer sur 1 ou 2 trucs. Alors, il y a des trucs, c'est vraiment rédhibitoire. Tu peux toujours te racheter en achetant de la bouffe, et oui! Non, ça marche pour tout. Si. Quand on arrive dans une équipe, c'est hyper important de respecter les gens. Pas forcément que en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne. Ces gens-là, ils sont comme toi. Des fois, ils ont pas envie d'être là. Des fois, ils sont fatigués. Des fois, ils préféraient être en vacances. Ça me permet aussi de dire que les infirmiers et les aides-soignants font un travail remarquable dans les hôpitaux français. Ce sont des gens passionnés, prévenants, qui font clairement pas ça pour l'argent. Donc c'est vraiment important de prendre soin de son équipe soignante. Et de toute façon, elle te le rendra.
Ce ne sont pas nos subordonnés, ce sont nos collègues, on ne fait pas le même métier. Comme on dit dans le milieu, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à vous abonner à notre page. Si vous avez d'autres trucs importants à faire ou à ne pas faire quand on arrive à l'hôpital, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se retrouve très bientôt sur Doc & Roll. Keep on healing, keep on rocking. Yeah!